Alors nous sommes vendredi, on est donc le 2 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Yutet de Arachin Yotet, nouveau Perek, nouvelle Mishnah. Ha-Omer Mishkali Alay. Si quelqu'un il dit j'offre mon poids au Beth Amikdash, Noten Mishkalo, il donne donc son poids. Mais en quoi? Im Kesef Kesef, Im Zahav Zahav. Si il a dit en argent, ben il paiera son poids en argent. S'il a dit en or, il paiera en or. La Mishnah raconte une histoire d'une maman qui était riche, la mère de Yarmetia. Elle a dit, donc elle s'est engagée pour offrir le poids de sa fille au Beth Amikdash. Et elle a pesé son poids et elle a payé ça en or. Puisqu'elle était riche, elle a payé en or. Mishkali a dit si quelqu'un dit j'offre le poids de mon bras au Beth Amikdash, comment on va évaluer le poids d'un bras? Rabbi Yehuda Omer, Memaleh Havit Maim, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bassine, on a rempli avec de l'eau, c'est une cruche ou une bassine, c'est pareil. On a rempli donc à rabord de l'eau. Il fait rentrer sa main à Admat Peko. Rachid a dit jusqu'à l'aisselle, c'est-à-dire donc tout le membre supérieur. Et évidemment, l'eau va déborder. Il va peser le poids de l'eau qui est sorti. Comme l'eau, elle va déborder, ça va donc après, il ressort sa main. Donc l'eau va baisser. Alors il met là-bas de la viande de danan, des os, des nerfs, tout ça. Et il voit combien ça va peser ce qu'il a rentré là-dedans. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, mais comment tu vas évaluer combien d'os il y a dans le bras, combien il y a de chair, combien il y a de nerfs, etc. Donc cette solution que tu as prise, elle ne paraît pas bonne selon Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il dit alors Rabbi Yosef? Quelle solution il propose? Il dit, Rabbi, c'est tout simplement, on évalue combien le bras pèse à peu près, et il offre son poids en ce qu'il a dit. Alors, la Gemara vient dire, quand on a dit, celui qui dit, j'offre mon poids au Beth Amikdash, on a dit, il offre son poids, soit de l'argent, soit de l'or. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Im kesef kesef, im zahav zahav. Si c'est de l'or ou c'est de l'argent, ça veut dire quoi ça? Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, c'est simple. Pirash kesef, kesef, pirash zahav, zahav. S'il a dit j'offre mon poids en argent, il va payer le poids en argent. Et s'il a dit en or, il va payer son poids en or. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, pshita, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si quelqu'un dit j'offre mon poids en or, il va offrir son poids en or. Qu'est-ce que la Mishnah nous apprend de plus? Hakamashmanan, donc m'a dit non, la Mishnah nous apprend quelque chose, quoi? Tama de Ferash. Comme il a explicité, il a dit donc son poids en quoi, c'est pour ça qu'il va payer soit en argent, soit en or, comme il a dit. Halo Perash. Mais s'il n'a pas dit en quoi, alors Patan Nafshe Bechodehu. Il peut donc donner au Beth Amikdash ce qu'il veut. C'est-à-dire, il a dit quelqu'un, j'offre mon poids au Beth Amikdash, il peut prendre de la terre, du bois, des pierres, comme il veut. Quel hava, comme il a dit la hava. Hava il a dit comme ça, dans les endroits où on pèse, koufra c'est le goudron, eh bien, il peut même payer donc le prix donc, de son poids en goudron. Alors là aussi, il m'a dit, pshit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? C'est évident, si on pèse, on pèse. Il dit non, là c'est radical, il dit non, on parle d'un endroit où certains pèsent la matière, d'autres ils ne la pèsent pas mais ils le vendent en volume. Alors, donc si j'aurais pu dire, puisque ce n'est pas quelque chose qui se pèse exclusivement, donc peut-être que celui-là il ne peut pas s'acquitter en donnant cela. Il te dit non, même si certains ils évaluent en volume et d'autres en poids. Vu qu'on évalue en poids, on peut payer son poids en donc cette matière-là. Amar la papa, il vient à papa, il rajoute si dans les endroits où on pèse les oignons,
Eh bien, quelqu'un, il peut, s'il dit j'offre mon poids, il dit pas en quoi. Il peut donner son poids en oignon, combien ça coûte, et donne. La Gemara a dit, pshit, qu'est-ce qu'il m'apprendra papa de plus? Là, il m'a dit non, parce qu'en fait, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Il dit, parce que des fois, quand quelqu'un il achète par exemple 2-3 kilos d'oignons, le marchand, il rajoute 1 ou 2 de plus. Donc ça fait que quand on achète, c'est pas vraiment de l'achat, puisqu'on donne des cadeaux en plus. Alors il n'y a plus de poids ici. Alors on te dit non, malgré tout. Si quelqu'un il a dit j'offre mon poids, il peut offrir son poids en n'importe quelle matière, même si certains vendeurs ils rajoutent des choses, et ça fait plus vraiment 1 kilo, eh ben c'est pas grave, on peut payer dans cette matière-là. Après on a dit dans la Mishnah, on avait dit donc une histoire qu'il y avait une maman, elle avait une fille qui s'appelle Yadmatia, elle a dit j'offre son poids au Beth Amikdash, elle n'a pas dit ce que c'est, mais comme elle était riche, elle a payé en or, le poids de sa fille en or. Alors, la Gemara pose une question, c'est l'histoire. Comment, au début, tu me dis, celui qui dit j'offre mon poids, il peut payer n'importe quelle matière. Et qu'est-ce que tu me ramènes après comme histoire? Celle-là, elle a payé en or, ça veut dire qu'il faut payer en or. Elle m'a dit non, c'est pas comme ça. En fait, il manque quelque chose dans la Mishnah. Il faut rajouter juste un élément, quoi? Mais si c'est quelqu'un d'important, si c'est, même s'il n'a pas dit ce que c'est, ben on évalue en fonction de sa richesse. C'est-à-dire quelqu'un qui est riche, très riche, il ne peut pas payer en paille ou en bois. Donc il donnera soit de l'argent, soit de l'or. Et justement, comme on l'a vu, donc comme on a dit dans le Mishnah, l'histoire de cette femme, donc, elle a dit j'offre le poids de ma fille au Beth Amikdash, et comme elle était très très riche, donc elle a pesé, elle a offert son poids en or. Amar Rav Yehuda, il vient Rav Yehuda, il dit comme ça, Haomer kromati alay. Quelqu'un il dit j'offre ma taille au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il fait? Noten sharvit et non irfaf. Donc il peut donner au Beth Amikdash Sharbit, ça veut dire un bâton, un gros bâton, qui ne se replie pas, c'est-à-dire droit, comme un homme, comme on dit ma taille, c'est moi, un homme il est droit, il donne droit. Maintenant, s'il dit melo komati alay, s'il dit j'offre melo komati, toute ma taille, alors là on dit noten shavit anerfaf, il peut donner même un bâton qui se replie, ça veut dire que quand on dit il se replie, c'est-à-dire, enfin un bâton, ça peut être une tige en acier, ça peut être en bois, ça peut être ce qu'on veut. Mais quand il dit chromati, il faut que ce soit droit, donc que ce soit quelque chose d'épais assez gros pour que ça ne se replie pas. Et quand il dit mélo chromati, le plein de ma hauteur, alors là il peut donner quelque chose qui se replie, donc beaucoup plus fin. Alors là, m'a dit, mais il y a une objection parce qu'il y a une braïta qui dit Komati alay, mais le komati alay, noten shavet shelo nerfaf. Voilà, il y a une braïta qui dit qu'ils disent ma taille ou le plein de ma hauteur, enfin la même chose. Ben, dans les deux cas, il donne un bâton qui ne se replie pas. Ça veut dire qu'il donne sa vraie taille. Et donc, ça doit être quelque chose assez épais pour ne pas pouvoir le replier. Alors, comment il dit Rav Yehuda quand il dit Melo Komato, c'est différent de Komato? Alors, mal répond au Déama que Rabbi Akiva. C'est parce que Rav Yehuda, lui, il pense comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il pense? De Dayer le Shana Yetera. Parce que Rabbi Akiva, il dit quand un homme il prononce un mot supplémentaire, c'est qu'il a un sens. Et il donne un exemple. Dites, la Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un il vend une maison donc une maison dans la campagne par exemple, et dans la maison il y a un puits. Alors la Mishnah dit Lo tabor velo tadut. Quand un homme il dit voilà je te vends ma maison, il lui dit tout ce qu'il y a dans la maison, dans les profondeurs, dans les hauteurs, ben, malgré tout, la Mishnah a dit s'il y avait un puits dans cette maison, le puits reste la propriété du vendeur. Il n'est pas inclus dans la vente. C'est comme ça la Mishnah dit.
Et maintenant, il y a une mahlok entre Rabbi Akiva et les Hachamim. Rabbi Akiva, il dit, mais ça veut dire le vendeur qui a vendu la maison, selon Rabbi Akiva, il vend avec bon oeil, il vend tout. Il laisse que le puits. Donc du coup, maintenant, le vendeur, pour accéder à son puits, il faut qu'il achète un droit d'accès. Alors que les Hachamim ils disent non, et non tzarich. Hachamim ils disent non. Un homme, quand ils vont pas tout avec bon oeil comme on a dit. Ils vont avec mauvais oeil. Ça veut dire que c'est mauvais oeil dans le sens où si le puits il est à lui, forcément qu'il se garde un droit d'accès au puits. Donc il ne va pas acheter un droit d'accès chez l'acheteur. Ça c'est donc Rabbi Akiva et Hachamim mahloket. Maintenant, c'est là où on voit, on me dit Rabbi Akiva, maintenant il dit, moi je suis d'accord. Dans le cas où, Bisman Shama le Hos me Elu, She'en Sarir le Kah lo Derech. Si maintenant Rabbi Akiva il dit comme ça, si maintenant le monsieur dit je te vends ça, sauf le puits. Alors normalement, pourquoi tu dis sauf le puits? De toute façon, le puits n'était pas inclus. Donc, pourquoi tu rajoutes cette phrase? Cette phrase, il le rajoute. Dans ces cas-là, c'est pour insister comme quoi le vendeur, il dit voilà, si je prononce un mot en plus qui est inutile, c'est pour me réserver un droit supplémentaire. Quoi? Dans ce cas-là, quand il a dit sauf le puits, ça veut dire que je veux pas, bon, le puits c'est sûr qu'il n'est pas vendu, mais je garde un droit d'accès, je n'ai pas besoin d'acheter chez toi. Et donc, Alma, donc la a dit comme ça, conclusion de cette déduction de la Mishnah, qui va de la salir, Vika Amar, et t'avoyez metakaati. Puisqu'il n'a pas besoin de dire le puits n'est pas inclus. Il a dit. S'il a dit, c'est pour donc garder un intérêt supplémentaire. Alors là, chez nous aussi, là, on dit la même chose. Achanami, qui va dire la salir. Ça veut dire que l'homme, quand il a dit chromati, ma hauteur, on a compris pourquoi tu dis mélo chromati, toute la ma hauteur. On n'a pas besoin. Alors s'il a dit, c'est pour donc se réserver un droit supplémentaire. C'est pour ça quand il dit mélo chromati, il peut donner même un petit bâton, une petite tige fine, et donc le poids il est beaucoup plus inférieur. Et bien, il y a le pose une question. Si un homme il dit Ramdi Mahu, si un homme il dit comme ça, il dit je donne au Beit Hamikdash Ramdi. Ça veut dire Ramdi quoi? Ramdi, je suis debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans ce cas Ramdi? Ou encore Rahbo Mahu. Quelqu'un il dit j'offre ma largeur au Beit Hamikdash. Ma largeur. Est-ce que ça veut dire que il donne un bâton comme sa largeur, par exemple ici comme ça, ou bien la largeur dans le sens toute la circonférence quoi. Déroulé. C'est ça. Une autre question, Yeshiva Thomas. Quelqu'un dit j'offre ma position assise. Est-ce que ça veut dire qu'il veut donner un bâton long comme quand il est assis, ou bien un bâton comme la largeur de la place où il s'assoit? Son épaisseur, quelqu'un dit j'offre mon épaisseur, ou bien ma circonférence, donc soit quand il dit mon épaisseur, est-ce que c'est l'épaisseur du bâton comme l'épaisseur de son corps, ou bien un bâton qui est long comme l'épaisseur de son corps. Enfin, donc ma circonférence, est-ce que tu veux un bâton qui se replie pour faire la circonférence, ou tout simplement il est long comme la circonférence de son corps? Sur tout ça, la Gemara répond Tirou, il n'y a pas de réponse. Après on a dit, Mishkal a dit, ah là, ici quelqu'un dit, j'offre le poids de mon bras au Beit Hamikdash. Tano Rabbanan. On a dit, on pèse le poids, Ramalot Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi là-bas. Tano Rabbanan. Mishkal a dit, ah là, ou Mishkal a dit, ah là. Si quelqu'un, il a dit, j'offre le poids de ma main, enfin, il a dit, on va expliquer, yad, bras, rali mon pied. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit comme ça. Mais vi hamit ou memale. Donc on amène une bassine remplie de l'eau. Il rentre sa main jusqu'à, Rachid a dit jusqu'à l'aisselle. Il y a en fait ici, Rachid, il dit ici jusqu'au coude. Et la jambe jusqu'au genou. Évidemment, l'eau va déborder, donc ça va se vider. Alors après, et après, il met là-bas de la viande de Danan, un peu des os de la viande, tout ça, jusqu'à ce que l'eau elle reprend sa hauteur. Et là, donc, on voit c'est le poids de la viande. Maintenant, il dit pourquoi tu choisis la viande de chair de Dan, la viande de Dan?
Et même s'il n'y a pas de preuve pourquoi on choisit la viande d'âne particulièrement, il y a quand même une mention comme quoi la viande de l'âne elle ressemble à celle d'un homme. À propos des Égyptiens, c'est marqué leur viande elle est comparée à celle d'un âne. Donc tu vois bien que l'homme c'est à peu près la même chose que l'âne. Rabbi aussi vient lui dire mais attends, mais comment tu peux comment tu peux évaluer la viande, combien tu veux mettre de la viande, des os, des nerfs, tu ne peux pas savoir, est-ce que tu vas faire la même chose que dans un bras d'un homme? Amal et Rabbi Yehuda, on me dit, Rabbi Yehuda il dit, on fait à peu près quoi, on évalue à peu près. Amal et Rabbi aussi. Alors Rabbi aussi dit, puisque tu fais de l'à peu près, si on me dit, Yamou de Tayat, ils n'ont qu'à évaluer combien ça pèse un bras, et c'est terminé. Pourquoi tu as besoin de faire toute cette expérience? Alors, Rabbi Yehuda m'a dit, non, Rabbi Yehuda dit non, c'est vrai qu'on évalue, mais quand même, on fait quand même une petite évaluation un peu plus précise. Tant qu'on peut faire, on fait. Alors on rentre un peu de la viande d'un âne, un peu des os, un peu de viande, et on pèse. On cherche le poids pour combien? Un poids tout seul? Tu veux savoir le poids de ton bras, toi? On met du poids à l'intérieur, peu importe combien. Comment le poids? Si on retrouve le niveau initial, c'est fini. Oui, mais c'est de la viande. Ta main, c'est de la viande et des os. Tu ne peux pas mettre des pierres à la place. Il faut mettre de la viande. Toi, tu as dit, je ferai le poids de mon bras. Ton bras, il est constitué de quoi? De viande et d'os. Il faut que tu mettes de la viande et de l'os pour savoir combien il pèse ton bras. Tu ne peux pas mettre du sable ou du bois, ou ça n'a rien à voir, c'est pas le même poids. Après, on a dit dans la Braïta, Biyad Ada Atzil, donc on a dit que quand on rentre la main jusque l'aisselle ou jusqu'au coude, alors bien l'Agma a dit, on objecte. Kiddush Yadam Vedalam Bamirdash, Ada Perak. Comme dans la Mishnah, nous on a dit jusqu'à l'aisselle. Et l'Agma l'objecte dit, pourtant nous on a vu que quand t'es Kohanim, ils se lavent les mains dans le Beth Amikdash, c'est Ada Perak, jusqu'au poignet. Pourquoi tu nous dis ici jusqu'au coude, jusqu'à l'aisselle? Alors on a dit, tu as raison. Deoraita Ada Perak. Mina Torah, c'est vrai qu'il doit se laver les mains jusqu'au poignet, c'est tout. Mais seulement, Bandarim, Alecha Hadashom Ne Adam. Mais quand on va, quelqu'un il fait un vœu, j'offre de telle chose, là on voit selon le langage des hommes. Un homme quand il dit mon bras, c'est pas le poing de la main, c'est mon bras, c'est tout ça, ou au coude, ou bien à l'épaule, ou à l'aisselle. Alors il m'a dit comment? Comment tu dis que mon Torah jusqu'au poignet seulement? Pourtant dans les tefilin, c'est marqué aussi d'irtiv al yadecha, yadecha dans les tefilin. Et aussi comme les tefilin, on ne met pas au poignet, on les met ici. Donc tu vois bien que le bras, ça va jusqu'ici. Et donc Benaché, donc la yeshiva de Benaché, on a dit que la main c'est quoi? C'est donc justement le biceps, là où se trouve les tefilin aujourd'hui. Là on les met nous. Alors on dit, tu as raison, c'est vrai. Selon la Torah, c'est donc tout le bras jusqu'à l'aisselle. Mais mais dans les vœux, il faut aller selon le langage des hommes, comment ils disent quand on dit la main, c'est le bras donc. Et mais le Kiddush Adam et quand les Kohanim ils se sanctifient les mains et les pieds avant le service, ça c'est la Khalem Moshe Messianek, comme quoi il a dit jusqu'au poignet et pas plus. La même chose, on va parler quand on a dit on a dit quand quelqu'un dit j'offre ma jambe, eh bien on rentre la jambe jusqu'au genou. Alors on a dit là aussi, on a dit parce que là-bas c'est marqué dans Hagiga, tout le monde doit aller au Beth Amikdash pour donc se montrer 3 fois par an pendant les fêtes, pour aller donc les raot et là-bas c'est marqué le shalosh regalim. Hachamim ont dit ceux qui sont hayav, ceux qui ont des pieds pour marcher. À l'exception, les kabin, c'est-à-dire ceux qui leur allaient, ils n'ont pas de pieds, ils ont une prothèse, ceux-là, ils ne marchent pas. Ils n'ont pas l'obligation d'aller. Et donc tu vois bien que quoi? Que le pied, c'est jusqu'à la cheville, c'est une prothèse, pas jusqu'au genou. Alors il a dit, d'accord, mais Ben Darim Adam. Il dit, mais dans les Nedarim, comme on a dit tout à l'heure, on va selon le langage humain. Les gens, quand ils parlent entre eux, ils disent la jambe, c'est pas jusqu'à la cheville.
Alors, la m'a dit, on m'a dit, attends, tu viens de me dire maintenant que dans les Nédarim, on va selon le langage humain. Mais selon la Torah, d'après toi, Régel, c'est jusqu'à la cheville. Pourtant, il lui dit, on a vu, quand une femme, elle fait Halitza, une femme qui a perdu son mari, que donc le frère de ce mari-là, comme ils n'ont pas eu d'enfant, il vient Halitza ou Yiboum, et donc au lieu de faire Halitza, au lieu de faire Yiboum, au lieu de se marier avec elle, et donc il demande de faire Halitza, donc la femme, elle vient, elle enlève la chaussure, elle le déchausse. C'est marqué Hasana, l'homme al raglo. Et la Gemara dit là-bas, même si ce monsieur, il est amputé de la jambe, mais il a un peu en dessous du genou, ça s'appelle quand même son pied. Et Halitza, donc tu ne peux pas me dire que dans la Torah, le pied c'est jusqu'à la cheville, c'est pas possible. Alors là, on m'a dit, mais non, c'est pas pareil. On m'a dit, non, dans la Torah là-bas, c'est pas marqué raglo, c'est marqué me'al, au-dessus. Donc au-dessus, c'est pour ça qu'on a dit, même jusqu'au genou, c'est valable. Mais raglo, c'est la cheville. Ah, là, on m'a dit, si tu dis comme ça, alors si tu me dis que comme la Torah dit me'al, au-dessus de la jambe, dans ces cas-là, même au-dessus du genou, c'est valable. Pourquoi on a dit que seulement en dessous du genou ça marche? Alors on m'a dit me'al velo me'al de me'al. Parce que quand la Torah dit me'al raglo, au-dessus du pied, c'est au-dessus de la cheville. Mais si tu vas au-dessus du genou, ça fait au-dessus du dessus, donc c'est pas comme ça. La Torah dit que uniquement un seul au-dessus, donc au-dessus de la cheville et jusqu'au genou. Amara papa, il dira papa, shma mina, on déduit de là. Hay estawira ad al-anahit. Il dira papa, de là on apprend, puisqu'on dit que la Torah dit au-dessus du pied, c'est-à-dire l'os du pied, au niveau donc de la cheville, il y a l'os, il y a un seul os, il n'y a pas deux. Parce que si tu dis qu'il y a un os, il est là, donc au-dessus de l'os, c'est au-dessus de la cheville. Mais si tu dis que la cheville elle a deux os, il y a un os en bas, il y a un os en haut, alors même la jambe c'est pas bon, ça fait au-dessus. C'est pour ça qu'il dira papa, donc la cheville elle ne comprend qu'un seul os. Et ça va dire, mais ça passe. S'il y en a deux, c'est comme on a dit, s'il y a deux os, ça fait que la cheville elle est au-dessus de l'os d'en bas, et le pied, la jambe elle est au-dessus et au-dessus. On ne peut pas faire là-bas la Halitza. Alors là, Vachia m'a dit, Vachia dit, non, ça c'est pas une preuve. Même si on dit que dans la cheville, en bas, l'os, il a deux os. Parce que comme ils sont tous les deux sur le sol, ça s'appelle tous les deux un seul os, et donc c'est pas du tout un problème pour nous. Matiti, nouvelle Mishnah, d'aimer yadi alay. Le Mishnah dit, c'est un homme, il dit, j'offre la valeur de ma main au Beth Amikdash. Comment on va faire? On évalue ce monsieur, combien il peut se vendre dans le marché avec la main ou sans la main. Et il paye la différence. La Mishnah dit, ça c'est quelque chose qui est plus hamour, plus sévère dans les Nedarim, dans les vœux, que dans les Arachin. Pourquoi? Parce que dans les Arachin, si quelqu'un dit j'offre le erech de mon pied ou de ma main, il ne paye rien du tout. Parce que le erech, c'est la valeur d'un être entier. On a vu, nous, déjà, que quand quelqu'un dit, je sais pas, la valeur d'une tête, par exemple, la tête, c'est la vie dépend de ça, donc il paye tout. Mais le pied ou la main, ça, c'est pas quelque chose de très important pour donc, la vie d'un homme. Donc c'est pour ça que dans les halachin, si quelqu'un dit j'offre la valeur de la main de quelqu'un, il ne paye rien du tout. Mais s'il dit des meyadi, j'offre la valeur, le prix de ma main, là il y a une valeur, il faut payer le prix. La Gemara a dit comme ça, comment on va évaluer donc ce monsieur qui a dit j'offre le prix de ma main au Beth Amikdash? C'est vrai, on a dit que on regarde combien il se vend avec une main et sans une main. Et la différence, il paye. Alors, le Gemara a dit, Amarava, on me dit notre omet chez Nizakin. Il dit, Rava, on fait comme quelqu'un qui a subi un dommage. Ça veut dire quelqu'un qui a, par exemple, on lui a coupé la main par un accident, un truc comme ou bien par quelqu'un, il lui a fait un dommage. On regarde combien il vaut maintenant
maintenant qu'il a une main coupée, ou qui n'est plus fonctionnelle, et combien il coûtait avant, quand il avait la main. Amalé Abaye, il vient Abaye, il dit, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Midami, Adam Gavdazi, lahu, Gavdashaviahu. Il dit, mais c'est pas la même chose que quand on vend un homme moins avec un bras ou un, que quand tu veux vendre un homme et tu imagines qu'il a un bras au moins. C'est pas du tout la même chose. Là, le monsieur, il dit, moi, j'offre ma main au Betamidash. Donc, c'est un monsieur qui est en bonne santé, qui a sa main avec lui. Quand il va l'évaluer au marché, ça n'a rien à voir qu'avec un monsieur qui vient sans une main. C'est complètement différent. C'est pour ça que Abaye, il vient, il présente une autre possibilité d'évaluer la main. Amal Abaye, voilà comment on fait. On dit kama Adam roseliten be'evda osem lachov biyado achad, le'osem b'seyada. Il dit on évalue, c'est pas on prend quelqu'un qui a un bras au moins. On prend un esclave avec les deux bras et on le propose au marché. Soit un monsieur il achète avec ses deux bras pour travailler chez lui avec les deux bras, soit tu achètes mais il travaille qu'avec un seul bras. Combien on paie la différence? Ouais, c'est pris. C'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, c'est ça la différence qu'on paye. Alors l'Agma lui dit, mais attends, de toute façon, biado ahat ma'ineo. Quand quelqu'un il travaille qu'avec une seule main, ça veut dire quoi? Ça veut dire vedak psira. Haïnohar. Si tu dis qu'on dit au monsieur, voilà, ce monsieur tu l'achètes, mais il travaille qu'avec une seule main. Ben, ça veut dire que c'est comme si que l'autre, elle n'existe pas, donc elle est paralysée ou autre chose. Alors dans ces cas-là, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure, ça ne change rien. Et là, l'Agma dit non, il y a deux mortels et la bodishon. Il dit non, l'Agma dit en fait, c'est pas que la main, l'autre, elle ne marche pas. C'est une main, il a les deux mains qui sont fonctionnelles. On dit à monsieur, voilà, tu achètes le travail d'un bras droit par exemple, parce que le bras gauche, il est déjà réservé à un autre monsieur. C'est un monsieur qui l'a acheté, on va dire comme ça. Alors, Mao. Donc on a dit, on évalue comme ça. Maintenant, là-bas, il dit, Amado, Omed Shenezaken, Ve'amad, Demir, Alaïm, il faut savoir une chose, quand un homme, il fait, par exemple, donc il a eu un dommage et qu'il a perdu la fonction d'un bras, on va amener 3 experts pour évaluer combien il vaut maintenant. Mais dans les halachin, on a vu, on le reverra encore, quand on amène quelqu'un pour évaluer, pour les halachin, il faut 10 hommes pour évaluer. C'est pour ça que Rava il pose une question. Il dit, imaginons un homme, il a subi donc un dommage au niveau d'un bras. Donc il y a un bras qui ne marche plus. Et il y a eu 3 experts qui sont venus. Il dit, voilà monsieur, celui qui lui a fait un dommage, il doit payer par exemple telle somme. Maintenant, ce monsieur il dit, Demir alay. Après qu'on a évalué son prix moins une main, par les experts, il a dit, voilà, je veux offrir ma valeur au Beit Hamikdash. Rava il dit, est-ce que c'est cette valeur-là qu'on prend en référence, il paye la valeur au Beit Hamikdash, ou bien tu vas me dire, non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand on fait pour les Nézakhin, on vient dire pour les dommages, il n'y a que 3 experts. Alors que pour le Halachin, enfin les Damim ici, la valeur, il faut 10 experts. Alors est-ce qu'on peut garder la même, ou est-ce qu'il faut refaire une nouvelle expertise avec des experts? Si maintenant tu me dis non, il faut en faire un autre parce que 10, c'est pas la même chose que 3, alors j'ai une autre question. Comment? Ama deme alay. Si maintenant, dans l'autre sens, il a dit deme alay. Quelqu'un a dit j'offre ma valeur au Beit Hamikdash. En bonne santé, bien comme il faut. Et ils sont venus 10 experts. Et ils l'ont évalué. Donc, ils ont dit ça vaut tant. Après, le lendemain, il répète encore une fois. Il dit voilà, j'offre ma valeur au Beit Hamikdash. Alors, maintenant tu vas me dire, est-ce qu'on va dire, puisqu'il a été hier, la veille, il a été apprécié, expertisé par 10 hommes, ils ont évalué tant. 2-3 jours après ou une semaine après, c'est la même chose. Tu vas dire non, peut-être qu'entre-temps, le monsieur il a pris de la valeur, on ne peut pas savoir.
Si maintenant, un autre cas, me pose une question. Quelqu'un dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Et avant d'avoir été expertisé, donc évalué sa somme, il a refait une deuxième fois. Il dit, un autre jour, il dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash, une deuxième fois. Et maintenant, donc les experts, ils vont l'évaluer en une fois pour les deux. Alors il dit, est-ce que on peut l'expertiser donc en une fois, on fait pour les deux. Ou Dilma, puisqu'il a fait son éder un après l'autre, alors il faut une expertise pour chacune des vœux qu'il a fait. Ou encore, l'Agma a dit, puisqu'il a fait donc deux fois le vœu un après l'autre, donc il faut deux expertises. Alors l'Agma a dit, dans ces cas-là, si un homme dit, si un homme dit, voilà, j'offre deux fois ma valeur au Beth Amikdash. Donc là, il a dit les deux en une seule fois. Donc, puisqu'il a fait le vœu en une seule fois, puisqu'il a dit j'offre deux fois ma valeur. Donc dans ces cas-là, une seule expertise, c'est bon pour les deux. Ou bien tu vas me dire non, ou bien tu me dis non, puisqu'il a dit deux fois ma valeur, donc c'est comme si il a dit ma valeur maintenant et ma valeur après. Et donc il faut deux expertises, une pour chacune. Et quand il continue, si tu me réponds, comme il a dit deux, c'est comme s'il a dit un après l'autre, et donc il va falloir deux expertises. Alors il m'a dit, si un homme, pour une autre raison, il a été expertisé, sans que il n'a pas fait de vœu ni rien du tout. Il y avait 10 hommes, ils ont dit, tiens, ce monsieur, il vaut tant. Et lui, après, il dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Alors, on m'a dit, est-ce que m'a dit, puisque c'est comme ça, est-ce qu'on va dire, tiens, il a été déjà évalué, ce monsieur? Ou bien non, il faut une évaluation, bechavana, c'est-à-dire avec l'intention, comme il a fait un vœu, donc il veut donner son prix au Beth Amikdash, il faut qu'on nomme 10 experts pour venir l'évaluer. Est-ce qu'il faut une kavana ou pas? Viens, l'Agma répond. Elle dit, pshut me ahada. Donc de toutes ces questions, l'Agma a dit, on peut au moins répondre à une. C'est quoi? Dites-nous. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Deme alay umet. Lo itenu yorshin. She'en damim la metim. L'Agma a dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit, si un homme dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Après, il est mort. Alors la Mishnah dit là-bas, les héritiers ne donnent pas la valeur de leur père. Pourquoi? Parce que Endamim la metim, un mort il n'a plus aucune valeur maintenant. Quand il dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, et après il est mort, qu'est-ce que tu vas lui maintenant à mort? Combien ça coûte à mort? Ça coûte rien du tout. Donc il ne paye rien. Alors elle m'a dit, maintenant, comme nous, on a posé la question, si un homme il a été évalué par 10 hommes comme ça, de façon fortuite, et il dit, voilà, il vaut tant. Après, le monsieur dit, j'offre ma valeur Beth Amikdash. On a posé la question, est-ce qu'on peut s'en tenir à la valeur qui a été déjà appréciée, ou bien il faut une évaluation intentionnelle dans ce sens? On m'a dit, si tu dis qu'une évaluation fortuite, elle est valable, pourquoi tu dis que quand le monsieur est mort, quand il est mort, le monsieur, les héritiers ne payent rien? Un homme vivant, quoi qu'il arrive, il a une valeur minimale. Considère qu'il a été évalué. D'accord? Alors dans ces cas-là, si tu dis que la valeur, l'évaluation initiale qui a été faite de façon fortuite, elle est importante, alors dans ces cas-là, pourquoi les héritiers ne payent rien? Ils devraient payer cette valeur minimale de tout homme. Un homme, il a quand même une valeur quand il est vivant. Alors pourquoi il ne paierait pas la valeur minimale? Il n'avait pas été évalué, non, il n'a pas été évalué, justement. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit, si tu dis que même une évaluation fortuite, elle est bonne, ben, tout homme, il a une valeur forcément. Vivant, il a une valeur. Pourquoi alors tu dis que les héritiers paieraient? Ils paieraient le minima. C'est quoi le minima? Un homme, combien ça coûte minimal? Il a dit comme ça. La Mishnah a dit là-bas, Abarazouze, 4 zouz. Donc, la preuve, c'est que on ne s'appuie pas sur ça.
Alors vient l'Agma, elle repousse. Elle dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? On a dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que nous on a dit quand un homme il a été évalué par des experts. Il y a eu quand même une situation d'expertise qui a fait qu'on évalue combien il coûte. Mais ce monsieur, quand il a dit Demer Allah, j'offre ma valeur après il est mort, il n'a jamais été expertisé. Donc ça ne marche pas, même si tu dis qu'il a une valeur minimale. Ben, la valeur minimale n'a pas été faite par des experts. Donc c'est pour ça que cette preuve que tu m'amènes, c'est pas une preuve. Et donc la question va se poser, le fait qu'un homme, il a été donc évalué comme ça, sans raison. Et après, il dit, j'offre ma valeur Beit Hamikdash. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette évaluation initiale? Ou bien tu me dis, non, il faut une expertise dans l'intention donc, du vœu qu'il a fait le monsieur. Et donc, il faut refaire une autre expertise. Question reste posée. Voilà.